Alors je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde qui a été diagnostiquée fort tard et qui s'est déclarée à l'âge de 18 mois. C'était dans les années 60, donc c'était une maladie qui était totalement inconnue et le diagnostic a mis énormément de temps à venir de par le fait que les médecins ignoraient tout de ce type de maladie. J'ai toujours vécu avec la polyarthrite. Elle fait partie intégrante de ma vie, de ma personne. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre sans la polyarthrite. C'est une compagne de route, je dirais, dont je me serais certainement bien passée. Alors quand j'étais enfant, elle s'est traduite par des douleurs qui étaient atroces, puisque c'est des douleurs qui prennent la nuit, qui ressemblent à un couteau dans une plaie béante. Et pour un enfant, en plus, je pense que pour les parents, ça a été quelque chose de dramatique de voir leur enfant souffrir à ce degré. Et puis de ne pouvoir rien mettre pour pouvoir soulager cette douleur. Bien sûr, il y avait une honte de cette maladie, j'essayais de cacher, mais comment cacher lorsque vous avez des déformations apparentes? Et le monde du travail est quelque chose d'assez dur. Et je suis rentrée donc dans l'enseignement. Et là, on ne m'a pas fait de cadeau parce que tout simplement, en tant qu'enseignante, j'étais le référent et le référent se doit d'être dans la norme. Or là, je n'étais plus dans la norme. Si on a autour de soi des gens qui vous comprennent et qui vivent cet handicap sans vous le faire remarquer, c'est pas forcément le cas lorsque vous sortez de cette bulle. Aidons la Fondation Arthritis en appelant le numéro vert 0800 333 555 ou en envoyant don au 72 022.